Ah. Jésus. Pour nous, on pensait que du temps ancien, ma boîte de nuit, les boîtes de nuit, c'était un bon endroit. C'est ce qu'on pensait. C'était l'ignorance. Un bon endroit, c'est chez Jésus-Christ. Amen. Comment ça va tout quand nous pensons au temps passé, très mal. Bien que ce sont des choses qui sont déjà passagères. Nous étions dans ces histoires, Seigneur? Pourquoi? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Jésus est bon. Il est merveilleux. Il nous aime beaucoup. Voilà pourquoi il a accepté de mourir à la croix, une mort honteuse. On l'a craché sur lui. Il a été flagellé pour que nous ayons la vie, une vie en abondance. Aujourd'hui, on nous appelle frères parce qu'il y a quelqu'un qui s'est sacrifié, qui a donné sa vie en rançon. Jésus-Christ est merveilleux. Il est terrible. Et il est capable de nous délivrer des hôtels de famille. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de décortiquer un thème. Et ce thème-là parle de la destruction des hôtels. La destruction des hôtels sataniques. Alléluia. En semaine, nous avions donné quelques définitions de l'hôtel. Nous avons dit que l'hôtel, Pomos en grec, qui signifie un lieu très élevé, un lieu pour offrir des sacrifices. C'était une plateforme spirituelle ou un aéroport des esprits pour pénétrer dans le monde physique. Nous avons dit encore, l'autel était un lieu qui permet aux esprits de fonctionner sur la terre. Nous avons dit encore, l'autel c'est un lieu où les alliances sont contractées. Nous avons encore dit que l'autel était une plateforme qui permet les invocations et les envoûtements. Et nous avons lu dans le livre des Nombres, chapitre 23, verset 29 jusqu'à 30. Là, nous voyons un roi. Ce roi-là, c'est le roi de Moab, Balak, qui demandait à Balaam de maudire les enfants d'Israël, le peuple de Dieu. Et Balaam avait demandé à Balak de lui bâtir cet hôtel et de lui préparer aussi 7 taureaux ainsi que 7 béliers. Tout ça pour maudire le peuple de Dieu. Et j'avais dit encore, l'autel était un lieu de rencontre entre les hommes et les divinités, le physique et le spirituel. Et dans l'ancienne alliance, quand les gens voulaient se rencontrer avec Dieu, il bâtissait des hôtels. C'est là que Dieu descendait pour parler avec l'homme, pour communiquer avec l'homme. Voilà pourquoi je vous ai encore dit que notre père Abraham avait bâti l'autel. Noé avait bâti l'autel. Et je vous avais encore dit que Satan c'est un grand tricheur.
il est en train de prendre tout ce qu'il voit chez Dieu. Lui aussi, anafanya vile anataka pour troubler les enfants de Dieu. Alléluia. Et j'avais dit que les hôtels n'ont pas commencé avec Satan. Dieu lui-même, c'est un grand bâtisseur d'hôtels. Et le plus grand hôtel, c'est l'hôtel de la croix, à la croix de Golgotha. L'hôtel de la rédemption, où Dieu a sacrifié son fils. C'est très important. Bien aimé dans le Seigneur. J'avais dit encore. Vous êtes innocents. Nous sommes des innocents. Nous sommes des innocents. Ce sont des choses que nous avons trouvées. Nos ancêtres, animés d'une mauvaise foi, pour leur intérêt égoïste et égocentrique, nos ancêtres sont allés eux-mêmes devant le diable pour conclure des alliances. Ils ont fait des alliances. Voilà pourquoi la Bible dit nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et c'est les enfants qui portent la peine de leurs iniquités. Ils ont mangé des raisins verts. Et c'est les dents des enfants qui sont agacées. Aujourd'hui, les hôtels, à cause de l'idolâtrie, à cause de leur intérêt égoïste, aujourd'hui, les générations futures, les générations sont sacrifiées. Beaucoup de générations. Et je vous ai encore dit, depuis que vous avez commencé à prier, vous avez beaucoup prié. Et votre situation n'arrive pas à changer. Je t'ai dit encore, cette semaine, tout ce mois ici, je vais te montrer comment prier. Pourquoi la situation ne change pas? Parce que c'est une affaire d'hôtel. Et les esprits d'hôtel sont des esprits légaux. 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 Légalement. C'est-à-dire quoi? Notre Dieu, comme c'est un Dieu des alliances, et Dieu respecte les alliances, comme ce sont nos ancêtres, eux-mêmes sont allés devant le diable pour faire ces alliances. À chaque fois, tu pries sans pour autant détruire les hôtels. Tu pries. Satan va vers le diable. Il montre les alliances. Comme c'est un Dieu des alliances. Et Dieu c'est pourquoi les gens leur vie ne change pas. Leur situation ne change pas. Bien aimé dans le Seigneur. Et je vous ai encore dit, les esprits d'hôtel ici, les hôtels, ce sont des temples ambulants. C'est différent avec l'esprit de la sorcellerie. Si dans votre famille, peut-être vous avez un sorcier qui vous maltraite dans la famille. Tu peux aller aux États-Unis. Il ne peut pas t'atteindre. Mais avec les hôtels, même si vous allez aux États-Unis, même si vous allez au Canada, les mêmes situations vont vous poursuivre même là-bas. La grande solution ici, il faut les renverser. Voilà pourquoi la Bible dit, Exode 34, 12, lorsque vous allez entrer dans ce pays-là, vous allez renverser leurs hôtels. Dieu insiste beaucoup. Qu'on nous lise Exode chapitre 34, verset 12. Exode chapitre 34, le 12e verset. Exode chapitre 24, le 12e verset. 34. Oui. Lisez. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de faire qu'il ne soit un piège pour toi.
Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Amen. Garde-toi de faire alliance avec ce peuple. Tu refuses. C'est à cause des alliances. Aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent. Tu es interdit à ces enfants. Lorsque vous allez entrer dans ce pays-là, ne faites pas l'alliance. Ne concluez pas les alliances avec ce peuple. C'est à cause de ces choses-là. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu, c'est un Dieu très merveilleux. Voilà pourquoi il nous a donné ce thème. Je vous ai dit, quand j'étais en train d'éplucher ce thème en vie, j'ai vu des changements dans les vies des gens. Dieu m'a convaincu que je parle encore de ces choses. L'autel satanique ou l'autel de famille, les autels sanctionne la vie des membres de la famille. Il y a des sanctions d'autel. Je vous ai dit, nous avons lu dans le livre de Genèse, chapitre 29, verset 26. Là, nous voyons Jacob chez Laban son oncle. Jacob, il avait travaillé pour avoir comme épouse Rachel. Mais lui, on lui a donné Léa. Mais quand il voulait se plaindre, on lui dit, on lui rappelle à l'ordre. Ici, ce n'est pas la coutume de donner la cadette avant l'aîné. Ce n'est pas la coutume ici. Bien aimé dans le Seigneur, l'autel, c'est comme une constitution d'une nation. Là où tout est écrit. Les autels de famille, ils connaissent nos présents. Ils connaissent nos passés. Ils connaissent même le futur. Il y a ces familles qui sont sanctionnées par les autels. On lui dit, ce n'est pas la coutume ici. Ici chez nous, non. Dans cette famille, les gens ne travaillent pas. Ce n'est pas ça la coutume ici. Pourquoi? Il y a une limitation. Tout le monde est limité. Tout le monde est limité dans la famille. Vous ne verrez jamais dans ces familles-là, dans certaines familles, quelqu'un qui a terminé même l'université. Personne. Pourquoi? Ce sont des familles qui sont sanctionnées. On ne joue pas avec les autels. On ne joue pas avec les autels. Bien-aimé, c'est le temps d'ouvrir grandement l'œil. Ce n'est pas le temps de dormir. C'est le temps de se lever afin de prier pour renverser les autels. Tu as beaucoup prié. Tu connais la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Mais pourquoi la situation n'arrive pas à changer? Pourquoi les choses ne changent pas? C'est une affaire d'autel. Les hôtels, ils savent qu'un niveau est avant tout. Il est à la place pour atteindre. Vous ne pouvez pas aller au-delà. Quand vous allez au-delà, soit c'est la mort, soit c'est la folie. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons pas comme notre frère Pierre qui était en prison. Il était en prison, enchaîné, avec plus de 20 gardes pour le surveiller. Mais il était dans la prison. Il dormait. Il dormait. Ne dort pas. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous voulez l'élévation, si vous voulez la grandeur, si vous voulez aller très loin, payez le prix. Alléluia. Payez le prix.
N'aime pas la facilité. Tu dois payer le prix. Tu dois prier pour renverser les autels. Jésus-Christ, pour être à la droite du Père, Jésus a payé le prix. Mais même maintenant, ça c'est moi qui le dis. Parce qu'il a bien dit, c'est lui qui te garde. Il ne sommeille ni ne dort. Il paie encore le prix de ne pas dormir. Il intercède pour nous. Il est encore là. Hosanna. Jésus, il avait payé le prix. Même pendant que nous sommes ici, il ne sommeille ni ne dort. Il paie encore le prix. Vous voulez la grandeur, vous voulez être au sommet, vous devez payer le prix. Ces choses ici, ce sont des choses qui sont cruciales. Il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie pour les détruire. Il y a des familles qui sont sanctionnées par des auteurs. Jérémie 35, 6 jusqu'à 10. Vous allez écouter vous-même. L'église, écoutez ce que la parole de Dieu dit. Nous sommes bien, nous sommes bien en autorité, nous sommes bien gouvou. 35. 35, le verset 6 jusqu'à 10. 6 jusqu'à 10, nous disons la parole de Dieu. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Rakab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. 7. Et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vignes, et vous n'en posséderez point, mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous étiez étrangers. Combien dit ça? Jusqu'à 10. Jusqu'à 10, 8. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Rakab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Nous, nos femmes, nos fils et nos filles. 9. Nous ne baptisons point de maison pour nos demeures et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terre ensemencées, oui. 10. Nous habitons sous des tentes. Nous suivons et pratiquons tout ce que nous avons prescrit Jonadab, notre père. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amina. Voyez cette famille ici. Dieu parle à son serviteur, le prophète Jérémie. Prends ces gens ici. Le fils de Rekab. Tu les amènes dans le temple, dans ma maison. Et tu leur offriras du vin. Le vin, c'est le symbole, symbolise aussi la joie. Écoutez ces gens ici. Écoutez. Il répondit, nous ne buvons pas de vin. Car Jonadab, fils de Rekab, notre père, a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils, et vous ne bâtirez point de maison. Vous ne sèmerez aucune semence. Vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Nous nous obéissons à notre Père. Vous comprenez? Ces gens ici, ils sont tellement limités. Non, ici chez nous, ce n'est pas la coutume de construire la maison. Nous, notre Père, il avait dit, nous allons habiter sous des tentes. Nous pas de maison, nous pas de véhicules, nous pas non, nous pas de plantation, nous non, parce que notre Père, il avait dit ça. Combien de gens aujourd'hui ils souffrent? Comprenez?
Est-ce que nous faisons la lecture bien? Est-ce que nous suivons très ces gens ici, regardez dans votre famille combien de gens ont leur propre maison. Alléluia. Combien de gens prennent toute la famille élargie, restreinte? Combien de gens de maison? C'est une affaire d'autel. Regardez même la façon de raisonner. Nous on ne va pas construire. Nous on ne va pas boire du vin, symbole de la joie. Il y a des gens qui ne vivent jamais la joie dans leur famille. Ils n'ont pas la joie. Il n'y a que des pleurs. Il n'y a que des grincements de dents. La dernière fois que tu étais joyeux, ça remonte quand? C'est une affaire d'autel. Ces gens ici, les vins symbolisent aussi la joie. Ces gens ici, non. Ici, ce n'est point la coutume. Ce n'est point la coutume d'être marié légalement. Non, ce n'est point la coutume de construire des maisons. Non, ici chez nous, les gens ne peuvent jamais aller loin. Pourquoi? L'autel sanctionne la vie de plusieurs. Alléluia. Bien-aimé, je vous ai dit, ce n'est pas le temps de s'évaler la face. C'est le temps de regarder la réalité en face. Regarde pourquoi aucun chef dans toute la famille. Et quand il y a un problème dans la famille, le numéro 1 que vous attendez, le numéro 1 que vous attendez dans la famille, c'est un créseur. C'est un créseur. Et puis il vient, il dit, nous avons travaillé toute la nuit sans rien trouver. Nous n'avons presque rien. Et quand il y a un problème de $2000 dans votre famille, qui peut sortir cet argent aujourd'hui? Ce n'est pas normal. Notre Dieu, il est aussi le Dieu des familles. Il veut que nos familles aillent loin. Voilà pourquoi nous a révélé ces choses. Sans la révélation, tu ne connaîtras jamais ces choses. Nous tous, nous étions là, en train de chanter comme des perroquets pathétiques tout le temps. En Jésus-Christ, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Quand tu dors, c'est les femmes de nuit. Tu te réveilles. En Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Nous étions là. On ne comprenait pas. On ne comprenait pas les réalités des choses. Bien-aimés, ne confondons pas l'autel de la rédemption et l'autel satanique. Que Dieu nous bénisse. Le salut. J'ai même dit ça hier. Le salut est instantané. Mais la délivrance est processus. Que Dieu nous bénisse. Oui. Nous avons besoin de la délivrance. Nous avons besoin de la délivrance. Dieu lui-même, il n'aime pas les autels. Dieu n'aime jamais les autels sataniques. Il n'aime jamais les autels sataniques. On nous demande de remercier. Bien-aimé, tel que vous êtes là, toi-même, sans que je ne te prophétise, toi-même, prends les membres de ta famille, prends tout le monde. Regarde leur vie. Tu vas te rendre compte que dans cette famille, il y a quelque chose qui ne va pas. Même avoir un diplôme d'État, dans votre famille, c'est tout un problème. Il y a combien de diplômés? Est-ce que Dieu est-il contre l'instruction? Babaskov, est-ce que Dieu est-il contre l'instruction? Loin de là. Mais pourquoi? Aucun diplômé dans votre famille. Et vous êtes là, en train de regarder cette situation. Et tu te lèves en prière. Tu deviens comme Pierre.
D'habitude, les anges, quand ils vont chez les humains donner un message, le réveiller, les anges ne tapent jamais les gens. Ils sont douces, doux. Ils arrivent comme ça, ils te réveillent doucement. Mais Pierre, parce qu'il dormait, il a été frappé au côté. Il a été frappé. Pourquoi? Réveille-toi. Toi qui dors. Réveille-toi. Alléluia. Dites à votre voisin, paye le prix. Prie pour la délivrance de la famille. L'autel impose à l'homme la qualité de vie qu'il doit mener. L'autel impose à l'homme les limites que tu ne dois pas franchir. L'autel impose à l'homme les niveaux que tu dois atteindre. Les autels s'en foutent de tes études, de tes études, de ton niveau, de ton corps. Les autels s'en foutent. Ils sont là pour frapper les familles très sérieusement. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, si ce n'est pas l'école de Dieu, ce sont des autels qui sont à la base. Les autels. Beaucoup de gens sont en retard dans la vie à cause des autels. Voilà pourquoi, s'il s'agit de renverser les autels, moi je ne joue pas. Je connais là où le Seigneur m'a tiré. Quand il m'a révélé ces choses, j'ai changé ma façon de prier. Et aujourd'hui, je suis un homme heureux. Pourquoi? Je m'étais réveillé de mon sommeil. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous ai encore dit que l'autel, ça c'est comme une récapitulation encore, que l'autel enregistre, que l'autel parle. Et la voix qui sortait de l'autel, nous l'avons appelée la réclamation. Et je vous ai dit, comme l'autel enregistre, vous qui donnez le nom en désordre aux enfants, pasteur c'est un grand politicien, c'est un homme politique, je lui donne le nom. Mais en tête que le nom que tu as donné à cet homme-là, si c'est un féticheur, mais en tête que ton enfant est directement enregistré à son hôtel. Lorsque son hôtel va commencer à réclamer, l'hôtel va commencer à réclamer ton enfant. Voilà pourquoi ton enfant aujourd'hui, il est devenu turbulent. Pourquoi? L'hôtel le réclame. On ne donne pas le nom par intérêt. Il faut faire très attention. Ce monde physique, il est aussi spirituel. Il faut faire très attention. Non, telle autorité, s'il a un hôtel, ou cette autorité, elle a un hôtel, tu lui donnes le nom. Mets en tête que ton enfant est enregistré là-bas. Lorsque l'hôtel va commencer à réclamer, il va réclamer même cet enfant. Même vous, qui héritez les choses de vos frères, si ton frère a eu ces choses par des fétiches, tu dois mettre en tête que on va aussi te réclamer. Il faut beaucoup prier. La personne qui t'a payé les études, si elle a fait un hôtel, tu dois mettre en tête, on va te réclamer. Il faut prier pour renverser cet hôtel. Parce que c'est Dieu qui a permis que ce dernier puisse te payer les études. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Nous, on doit ça. Est-ce que vous comprenez ces choses? On est bien. On est bien. Ça va? Que Dieu nous bénisse. Comment savoir que dans notre famille, il y a un hôtel? Comment? Juge, chapitre 6. Juge chapitre 6, le 3e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand Israël avait sémé,
Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Allez dans le 13e verset. Verset 13. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est les enfants d'Israël. Quand ils avaient des plaies à l'Éternel, Dieu les avait livrés. Ils ont beaucoup pataugé. La première des choses qui vous montre que dans votre famille il y a un autel satanique. La première des choses, vous aurez des questions sans réponse. Alléluia. Vous posez des questions. Toi tu as fait des merveilles avec nos pères. Où sont les prodiges? Où sont les miracles que nos pères nous racontaient? Regardez aujourd'hui, nous souffrons. Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi ces choses nous sont-elles arrivées? Regardez comment vous posez des questions. Pourquoi dans notre famille, les gens ne se marient pas? Pourquoi dans notre famille, les gens ne travaillent pas? Et jusqu'à présent, vous n'avez pas de réponse. Vous ne comprenez pas. Et la personne qui est derrière, la gardienne d'hôtel, elle est là pour vous encourager. Non, moi je vous ai engendré. Je n'ai pas touché au fétiche. Je n'ai pas touché au gris-gris. C'est moi qui vous ai engendré. Pourquoi je peux encore vous compliquer la vie? Et vous avez tellement confiance en la personne. C'était la gardienne d'hôtel. C'est elle qui est derrière tout ça. Il y a un frère. Ils étaient 9. Leur maman était à la base de tous ces morts-là. Ils mouraient. Ils sont restés qu'à 3. Il y en a un qui est allé voir sa maman. Pourquoi ces choses ici nous arrivent, maman? Pourquoi toutes ces choses? Mais je me dis, vous comprenez? Il faut faire très attention. Ce n'est pas tout amour qui est l'amour. Il faut faire très attention dans ce monde ici. La personne qui est en train de te cajoler, c'est la personne qui te tue dans les coulisses. Vous avez des questions. Pourquoi chez nous on ne se marie pas légalement? Pourquoi chez nous les gens n'enfantent pas? Pourquoi il y a trop de stérilité? Vous avez des questions, mais sans réponse. Tu dois mettre en tête que ça c'est une affaire d'hôtel. Je dois renverser. Bien-aimés dans le Seigneur. Et notre point, nos profits. Les non-profits de votre travail. Vous travaillez comme un éléphant, mais vous mangez comme un moustique. Tu travailles dur. Tu travailles beaucoup. Mais regarde les revenus, les résultats. Aussitôt avoir l'argent dans tes mains, les problèmes surgissent. Quand il n'y a pas l'argent, la maladie est loin de vous. Mais quand il y a l'argent, la maladie s'invite dans votre maison. Pour que vous fassiez quoi? Vous dépensez cet argent. Ça ne vient pas de Dieu. Même toi, tu as déjà remarqué, à chaque fois l'argent entre, la maladie vient aussi dans la maison. Ça, ce n'est pas ça le plan de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous lisez ce même passage, écoutez, quand Israël s'aimait, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, ils marchaient contre lui. Mungu abariki sana. Tunaruka mu 5.
Quand ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils étaient innombrables. Et leurs chameaux, ils venaient dans le pays pour ravager. 6. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Bien-aimés, ces gens ici, Israël s'aime, travaille beaucoup. Il travaille beaucoup. Au moment de la récolte, au moment de la récolte, Madian, Amalek et fils de l'Orient. Madian, les Madianites ne venaient pas seuls. Ils prenaient aussi d'autres personnes. Oui. Amalek, fils de l'Orient. La Bible dit ils étaient nombreux, innombrables. On ne peut même pas compter. Ils étaient tellement très nombreux. Ils arrivent là-bas. Ils détruisent la production. Chose qui me fait tellement très mal dans mon cœur. Au lieu de prendre même la récolte et aller avec, eux ne faisaient pas. Ils ne faisaient pas ça. Ils arrivent là-bas. Si ce sont les arachides, ils commencent à shooter là à l'intérieur. Vous comprenez combien de gens ils travaillent beaucoup, mais ne gagnent rien. Zéro. Dites à votre voisin, c'est une affaire d'hôtel. Mon chez voisin, c'est maman hôtel. Mon chez maman hôtel. Il travaille beaucoup. La destruction des bonnes nouvelles. Il y a aussi la destruction des bonnes nouvelles. Donc quand toi tu as une bonne nouvelle, après un temps, tu étais dans la joie. À cause de cette bonne nouvelle, on te dit on va t'engager. On va te prendre avec la fonction d'un manager, par exemple. Tu es joyeux. Après un temps, on te rappelle, on te dit nous sommes dans l'incapacité de vous engager. Vu la conjoncture actuelle, la destruction des bonnes nouvelles. Je t'ai posé la question. La dernière fois que tu étais joyeux, remonte quand? Alléluia. Est-ce que vous comprenez ces choses? Bien-aimés dans le Seigneur, Israël, quand il s'aimait, au moment de la récolte, on détruisait tout. Bien-aimés dans le Seigneur, vous travaillez beaucoup, mais regardez les résultats. Je connais une famille, j'ai même pitié de cette famille. Quand nous arrivons à la fin du mois, arrivé le 27, parce qu'on paye le 30, déjà le 27, la maladie doit entrer dans la maison. Pensez-vous que le Dieu qui nous a créés, lui-même il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur, projet de paix, projet de joie et non de malheur. Pourquoi les mauvaises situations arrivent qu'à la paix? Mais tu dois te réveiller, mon frère. Tu dois te réveiller, maman. Alléluia. Amen. La Bible dit, Israël fut très malheureux. Il campait en face de lui, détruisant la production du pays jusqu'à vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni bœuf, ni brebis, ni âne. Il détruisait tout sans pitié. Bien-aimé, non. Ma vie, ta vie doit changer. Trop c'est trop. Alléluia. Vous êtes tellement très calme. Je ne sais pas si vous écoutez ou peut-être c'est le message qui est en train de frapper très fort. Je ne sais pas. Pasteur, vous êtes tellement très calme. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça entre? Est-ce que ça entre? Birengi. Papa Emma, est-ce que vous n'ingia njoto ombe bien Mungu atusaidie? Faut que ça entre.
faut que ça entre. Ce sont des enseignements. Vous avez la grâce. Il y a des enseignements que nous, là où on priait, on n'écoutait jamais ce genre d'enseignement. Jamais. Là on nous disait toujours, pour servir Dieu, c'est seulement donner. Quand vous offrez, c'est ça servir Dieu. Vous devez offrir, ça servir Dieu. Quand vous offrez, même si vous êtes un grand ivrogne, même si vous êtes un grand impudique, vous offrez seulement. Vous êtes un homme fidèle quand vous offrez. Alléluia. Ignorance, c'est une grande arme que le diable utilise pour détruire. Et il y a aussi l'esprit de recommencement. Quand vous voyez dans votre vie, vous ne faites que recommencer. Recommencer. Tu commences, abishe, ça ne finit pas. détruire, tu recommences encore. Tu recommences Israël, recommencer chaque année. Quand tu es en train de recommencer tout le temps dans une situation, il faut bien regarder. Ça peut être une affaire d'hôtel. Chaque année, Madian, Amalek, fils de l'Orient, vient. Ils détruisent les productions. Ils partent. Israël reste pour recommencer. Regarde comment tu es en train de recommencer. Donc ça devient comme une habitude. Ça devient normal pour vous. Tu te maries, tu te divorces. Tu recommences encore. Tu te remaries encore. Non. Il faut regarder. Ça peut être une affaire d'hôtel. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a aussi un autre signe. L'uniformité de vie ou des problèmes. Vous avez remarqué les mêmes problèmes qu'avait ton grand-père, les mêmes problèmes qu'avait ta grand-mère, c'est le même problème que tu as aujourd'hui. C'est le même problème qu'a ton père aujourd'hui. C'est le même problème qu'a ta mère aujourd'hui. C'est le même problème. Il n'y a pas d'évolution, de limitation à tous les niveaux. Ce n'est pas normal. La vie de ton oncle, c'est la vie que toi tu mènes. C'est la vie que ta maman mène. Donc tout le monde a la même vie. Quand vous regardez les esprits d'autel, déjà piquent la pauvreté moins terrible. A déjà frappé une pauvreté très terrible. C'est une pauvreté, ça sera comment? Aucune évolution. Et vous êtes dans cette famille. Ce n'est pas pour rien que Dieu a implanté cette église ici à Kazembe. La mission que Dieu m'a confiée, c'est pour libérer les captifs. Et je vous ai dit, chaque homme de Dieu doit connaître les couloirs dans lesquels il est en train de naviguer. Moi aussi, c'est beaucoup plus dans le domaine de délivrance. Je suis dans la délivrance. Par rapport à quelqu'un, tu ne peux pas prier avec moi. Tu pries ici et il sortit vite. C'est faux. Si seulement tu es sérieux, toi-même tu verras ta vie changer. Récemment, j'ai reçu un homme de Dieu. Je l'aime beaucoup, je ne peux pas citer son nom. Il est venu me voir. Il me dit quoi? Je vois que vous avez une grâce particulière. C'est un homme de Dieu, c'est un grand prophète. Vous avez une grâce particulière. Vous devez m'aider. Et vous avez aussi le pouvoir. Je n'ai pas beaucoup d'argent. J'ai seulement $100. $100. J'ai demandé d'ailleurs à madame. Elle m'a donné ces $100. Je viens pour que tu puisses prier pour moi. Il se met à genoux. C'est un homme de Dieu. J'étais étonné. Et comme il s'est humilié devant Jésus, je vais prier pour toi. Cette grâce va aussi t'atteindre. Parce que l'homme ne donne que ce qu'il a reçu. Il se met à genoux, il prend les $100, il donne. J'ai prié pour lui. Dieu m'est témoin. Du haut de cet hôtel, le message est là dans mon téléphone. Il m'a écrit hier, prophète, c'est pas possible. Depuis que vous aviez prié pour moi, je vois la main de Dieu pas possible. Je vois la main de Dieu pas possible. Le message est là.
J'ai pas même voulu le message dans mon téléphone. Vous comprenez? Alléluia. Voilà pourquoi Dieu m'a oint pour libérer les captifs. Alléluia. Tous ceux-là qui sont dans des prisons, sont dans des hôtels de famille, tu auras ta délivrance. Moi, je t'en conjure, je t'en supplie, prie, reste ici, tu auras ta délivrance. Même s'il y a des hôtels territoriaux dans ce quartier ici, moi je te dis la vérité, tu auras la délivrance et les choses vont changer dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, quand dans une famille, quand une famille est frappée par les autels, vous allez voir aussi un autre esprit, la confusion. Un esprit de confusion terrible. Confusion dans la famille terrible. Quand vous lisez ce même passage, écoutez la parole de Dieu. Juge 6:11, la Bible dit: puis vint l'ange de l'Éternel. Il s'assit sous les térébintes d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. Donc vous êtes là, vous tremblez. Même si quelqu'un trouve une fiancée ou un fiancé, comme Gédéon, il y a une confusion terrible. Comment se fait-il? Il pouvait aller travailler, battre le froment au pressoir. J'avais dit, le pressoir, c'est une cuve à vin. Là on soutient le vin, là on met des fruits pour que nous ayons du vin. On ne peut pas, ce n'est pas une boulangerie le pressoir. J'ai dit l'esprit de confusion dans la famille. Vous allez voir quelqu'un qui a beaucoup étudié, c'est un docteur comme maman Christelle. Mais cet homme-là, docteur, il travaille dans un magasin comme facturier. La confusion, l'opposé. Quelqu'un c'est un ingénieur, il est là en train de travailler dans un bar. Est-ce que vous me comprenez? C'est la confusion que nous voyons ici. Pourquoi? Cet enfant est parti battre le froment au pressoir. Son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'écart, pour que les Madianites ne viennent pas prendre. Ce n'est pas un four pour les pains. C'est une confusion totale. Le pressoir n'est pas un four pour les pains. C'est un lieu où on soutient le vin. Comment expliquer qu'un lieu de vin par le froment? C'est une confusion totale. Quelqu'un qui dit, lui c'est un économiste. C'est un grand économiste. Mais aujourd'hui, il a été engagé comme opérateur. On lui pose la question: toi tu es économiste? C'est papa. Nous sommes au Congo. Qu'est-ce que je peux faire? Nous sommes au Congo. La confusion, l'opposé. C'est l'opposé. Un juriste, c'est ce que j'ai dit hier en ville. Il est là, dans les magasins des Indiens. Ilunga chacha mbio, leta kobeli tatu, leta mafuta mbio ya somo, ilunga yeule, ilunga. Magistrat nani, maître, juriste, leta kobeli tatu, leta mafuta mbio, chacha mikuru yako kuchewe ilunga, mikuru yako kuchewe ilunga. Confusion. Une confusion totale. Confusion totale. Papa, c'est ce que nous voyons. Quelqu'un qui a beaucoup étudié, il se retrouve dans autre chose.
Si tu ne pries pas, si tu ne renverses pas les autels, tu peux mourir dans cette situation. Le monde n'aura jamais pitié de toi. Quand ne te trompe pas, les autels n'auront jamais pitié de toi. Quand j'ai la révélation de ces choses, j'ai changé ma façon de prier. Bien aimé, oui. J'ai changé ma façon de prier. Si tu ne fais pas attention, tu risques de rester dans les révélations, dans les promesses. Non, Dieu avait dit, j'aurai ça. Réveille-toi. Que cet esprit de confusion quitte au nom de Jésus. Quitte au nom de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, les hôtels des familles sont comme des boîtes noires de l'avion. Quand bien la boîte noire de l'avion, cette boîte noire-là est là. Toutes les informations, des choses qui se passent dans l'avion. L'hôtel connaît ton passé, ton futur, ton présent. Voilà pourquoi, comme on a dit, l'hôtel vient te dire. L'hôtel te rappelle à l'autre, t'informe. Ici, ce n'est pas ça la coutume. Ici, les gens n'avancent pas. Ici, les gens n'étudient pas. Ici, les gens ne se marient pas. Et je vous ai encore dit, ce n'est pas tous les faux, les fous qui sont dans les rues. Certainement, ils sont allés toucher au gris. Ce n'est pas ça. Ça peut être aussi une affaire d'hôtel. L'hôtel avait déjà sanctionné la famille, avait déjà placé les limites. Et que toi, sans prière, tu vas au-delà des limites. Voilà pourquoi il y a plusieurs personnes, soit la mort, soit la folie, soit il reste même réduit. Quelqu'un qui avait des véhicules. Voilà pourquoi vous qui avez des véhicules, vous ne restez pas silencieux. Ne soyez pas content des véhicules. Je vous en supplie. Vous devez prier. Pourquoi? Les hôtels réclament. Alléluia. Si tu ne pries pas, la vie de ton père va te rattraper. Si tu ne pries pas, la vie de ton grand frère va te rattraper. Moi qui connaissais ma famille, donc je ne dois pas jouer. Je ne joue pas. Je dois être sérieux avec Dieu, avec les choses de Dieu. Pourquoi? Tu vois l'ivrognerie de ton grand frère. Dans cette famille, c'est l'ivrogne. Et la musique. Maintenant, toi, on a négligé prière. vois un peu comment tu négliges la prière. Tu ne renverses pas les hôtels. Tu négliges ces problèmes. C'est comme ça que tu verras. Tu vas visiter grand frère, grand Kabedi. Comme ça, ça ne fera rien. Qu'est-ce que ça fera? Prends un petit verre. Tu prends un petit verre. Et jusqu'à ce jour, un grand soulard. Il se trouve un grand soulard. L'hôtel l'a réclamé. Quand vous dites que non, les réclamations n'existent pas. Bien aimé, moi, ça c'est moi. Et je vous ai encore dit, si vous n'avez pas une expérience, ou vous n'avez pas la connaissance de certaines choses, au lieu de critiquer, taisez-vous seulement. Soit humiliez-vous, allez voir la personne, qu'elle puisse vous aider. Les gens disent que les réclamations n'existent pas. Laisse-moi vous démontrer. Dans la parole de Dieu, il y a un homme sur qui l'église a été fondée, sur qui l'église a été bâtie. Cet homme-là, Pierre, il était là. Lui parlait beaucoup. Jésus a dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Bien aimé, Pierre était où? Et il était avec qui? Il était avec Christ. Il était avec Christ. Il était avec Christ. Mais Satan fait quoi? Satan l'a réclamé. Donc les esprits de réclamation existent. Ce sont des esprits qui sont vrais. Ce qu'il faut faire, c'est de prier sérieusement. Marcher dans la crainte de Dieu. Marcher dans la sanctification. Et prier sérieusement. Les hôtels. Peut-être tu te poses des questions. Est-ce que les hôtels peuvent tomber?
peuvent être renversées. Oui. Si quelqu'un était stérile, il y a des femmes qui étaient stériles. Il y a des hommes qui ne travaillaient pas. Quand vous priez, vous renversez cet autel. La première des choses que vous allez la chose que vous allez constater, la personne pour qui vous aviez prié, comment les cages n'a pas, comment vous allez dans la salle, comment les promotions n'a pas. C'est-à-dire quoi? L'autel qui les réclamait vient de tomber. Nous on avait dit qu'on ne va pas se marier. On avait dit qu'on aujourd'hui où sommes-nous? Où sommes-nous aujourd'hui? Comprenez? Il est hôtel, il est. On a fait tomber. Bien aimé. C'est une affaire d'hôtel. Il y a plusieurs choses qu'on doit dire. Il y a beaucoup de choses qu'on doit dire. Beaucoup. Si on parlait des hôtels dominants, les hôtels moins dominants, nous allons parler de ces choses. Donc mardi, venez encore. Ne fouillez pas les jeunes. Parce qu'on n'a pas, on doit prier. Il y a beaucoup de choses à dire. Bien aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que vous aviez constaté dans votre famille? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? On a tout mis Kassan. Tu as beaucoup travaillé. Mais tu ne jouis jamais de ton argent. On n'a pas de temps. Tu trouves l'argent et ton enfant frappe quelqu'un. Tu dois faire soigner. Vous avez votre véhicule. Aussitôt trouver l'argent, le véhicule tombe en panne. Et puis avec le véhicule ici coûte trop cher. Les pièces de véhicule coûtent trop cher. Oui. Moi je sais de quoi je suis en train de parler. Il y a un homme qui m'avait dit: papa, je suis fatigué avec ce véhicule ici. Papa, pas qu'on a battu $200. Vous avez $200. Pani ya kumotoka. Utilisez les mécaniciens. Il faut $200. Il faut donner $200. Il me dit: papa, je suis fatigué. Je lui ai dit: c'est une affaire d'hôtel. Les personnes dans votre famille meurent d'une seule maladie. Toujours le ventre gonflé. Quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui se passe? Pensez-vous que ça c'est la mission de Dieu? Pensez-vous que c'est ça le vœu de Dieu? Non, notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Et il te dit ce matin, c'est Dieu qui te dit: renverse les hôtels des familles sataniques. Tu verras clair aussi. Et les gens, il est là. Il connaît bien l'histoire. Là où le Seigneur nous a tirés avec lui, il est là. Nous avons prié. On partait même à Likasi, prier à la montagne. Et aujourd'hui, papa, peut-être je suis en train de mentir. Non, papa, on a l'anda. C'est la vérité. Il est là. Dieu l'a déjà élevé. Pourquoi? Nous avons prié. Nous avons prié. Tout le monde m'a Likasi, tout le monde il y avait des crevaisons terribles. Pour l'amour de Sion, je ne prendrai point de repos. Je ne mettrai point. Alléluia. On a prié. On a prié. Et aujourd'hui, il est heureux. Si je dis que je ne suis pas heureux, c'est très faux. Je suis heureux aussi. Pourquoi? Nous avons renversé les hôtels de famille. Bien aimé, je t'ai dit, l'hôtel ne regarde pas les corpulences, l'hôtel ne regarde pas le niveau d'études. L'hôtel s'en fout. Avec les hôtels, il faut toujours les renverser. Et vous allez voir un grand changement dans votre famille, dans votre vie. Et vous aussi, vous serez maintenant une référence dans votre famille. Les gens vont commencer à vous citer tel. J'étais en train de dire à maman Clara, aujourd'hui, moi aussi, on commence à me citer. Les gens parlent aussi de moi. C'est moi qui allais transporter les braises. Oui. Moi qui transportais les braises. J'amenais les braises à Likasi pour vendre. Aujourd'hui, moi je ne connaissais pas l'anniversaire. Maman, vous avez la grâce. Moi, pas d'anniversaire. J'ai fêté le premier anniversaire à 34 ans, si je ne me trompe pas. 34 ans. Premier anniversaire. À 34 ans. Tous les anniversaires, ce n'était pas pour nous. C'était positivement.
On parle aussi de nous. Les gens, c'est pas tunaweza kusumbulia leo kwetu. C'est pas Daniel. On parlait de toi aujourd'hui chez nous. Vous parliez positivement. Oui, papa. Oui, papa. Vous comprenez? Tout ça, c'est Dieu. Bien aimé, mon peuple est détruit. Faute de connaissances. Maintenant, c'est 1 heure. 1 heure, néné. Pas encore. Mon peuple est détruit. Faute de connaissances. Alléluia. Alors, il faut nous bintu bingini. Comme tu connais d'autres choses, priez en conséquence. Parce que vous avez certaines réalités. Vous connaissez certaines réalités. Et si nous prions bien, avant la fin de ce mois, il y a des gens qui vont témoigner. Alléluia. Qui vont témoigner. Et je vous parlais des gardiens d'hôtel. Je vais vous enseigner même en semaine. Des gardiens d'hôtel. Vous saurez qui est le gardien d'hôtel. Alléluia. Il y a des gens, il y a d'autres personnes ici. On commence déjà à les menacer dans les familles à cause de leur prière. Donc l'hôtel de la famille est en train d'être bouché. Quand il est bouché comme ça, le gardien d'hôtel il regarde. Attention, cet homme va bientôt nous fuir. Alléluia. Nous allons le menacer jusqu'à la fin de ce mois. Le feu de mon cœur et ma prière, que Jésus te fasse aussi du bien, que tu vois aussi la main de Dieu, que tu témoignes aussi. Les gens disent non, non, c'est ici à Kazembe que nous allons faire de grandes choses. Avec vous tous, nous ferons de grandes choses parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. C'est notre temps aussi. Réveillez-vous, levez-vous en prière. Que les hôtels tombent. Que les hôtels tombent. Et vous serez les premières personnes à faire des choses que nos parents, nos ancêtres, qui n'ont pas fait. Tu seras la première personne. Est-ce que quelqu'un est-il dans la joie? Et Si nous sommes dans la joie, acclamons Jésus. Tenez-nous debout.